Salut, maman Scène pétillante 1. et inspirante. Toi, Audrey-Anne, tu es maman pétillante et inspirante. Mais toi aussi. Non, sérieusement, enfin, le plus sérieux possible. Je suis très heureuse d'être en compagnie d'une femme hyper inspirante, c'est Audrey-Anne. Et Audrey-Anne, moi, je la connais dans la vraie vie, mais dans la vraie vie en chair et en os, hein, pas que par écran interposé. Ça fait maintenant quelques années. Même nos enfants étaient amis, enfin, sont toujours, mais se voient moins depuis quelques temps. Mais... Et ce que je kiffe, moi, chez Audrey-Anne, c'est que c'est la joie de vivre incarnée, en fait. Il n'y a pas d'autre mot. La joie de vivre incarnée qui s'exprime par des couleurs, du peps, du truc, des feux d'artifice. Enfin, ça fait du bruit. Voilà, c'est plein de trucs, Audrey-Anne. C'est la joie de vivre vraiment incarnée. Mais c'est pas que ça. C'est aussi pour moi la vulnérabilité incarnée. Et moi, je kiffe vraiment les deux. C'est le combo magique pour moi, la joie et la vulnérabilité. C'est la magie de la vie. Et Audrey-Anne, moi, je trouve que c'est une artiste qui crée sa vie. Salut Audrey-Anne. Salut, oh, je suis toute émue. Tu vas me faire pleurer. Déjà. Oh ouais. Je m'attendais pas à ça. Waouh. Ah bah écoute, c'est Audrey-Anne, elle a accepté de venir parler d'hypersensibilité avec nous, donc c'est super cool. Et pour te la présenter en quelques mots, elle fera ça mieux que moi, mais j'aime bien donner ma vision de tout ça. C'est que Audrey-Anne, elle a créé la méthode Rebelle et sans complexe. Alors déjà, j'adore le nom. La méthode, elle a créé pour accompagner les femmes à se reconnecter à elles-mêmes en explorant leur créativité. Et puis, elle crée aussi de magnifiques bijoux, des plumes intuitives, personnalisées, qui s'appellent les spirituels. Alors, encore un nom méga créatif. Audrey, je crois que je vais t'embaucher pour me trouver des noms, hein, parce que... Alors, je te laisse te décrire toi en quelques mots pour celles qui n'ont pas la chance de te connaître encore. À toi. Ok, merci profondément Marine pour ton invitation. Je suis très très honorée aussi de ton invitation, d'être là. Alors pour me présenter, donc voilà, je m'appelle Audrey-Anne, j'ai 2 enfants qui ont 9 ans et 6 ans. C'est toujours assez complexe pour moi de me définir parce qu'il y a tellement de choses à dire et en même temps par quoi commencer. Donc voilà, l'exercice, en tout cas que je fais aujourd'hui, pour me présenter, c'est que je me définis comme artiste, créative, créatrice et facilitatrice du lâcher-prise par la créativité, comme tu l'expliquais tout à l'heure. Voilà, moi j'aime beaucoup l'outil artistique et créatif. Ça a été une vraie révélation pour moi de le pratiquer et de l'explorer et de me laisser cet espace d'exploration pour vraiment me reconnecter à qui je suis dans toutes les facettes et dans toutes les émotions que je vis. Et voilà, donc dans l'outil artistique et créatif, il y a la peinture, mais il y a aussi la danse, il y a le chant, il y a le modelage, il y a le fait de pouvoir créer avec des bouts de papier déchirés. Enfin voilà, j'explore un peu tout en fait. Il n'y a pas de limite quelque part, ou notre propre limite en fonction de ce qu'on a envie de faire ou pas. Et voilà, c'est ça que je kiffe. J'adore les voyages aussi, rencontrer les gens, partager, échanger. Enfin, voilà. Voilà comment je pourrais me présenter aujourd'hui. C'est cool. Audrey-Anne, c'est rigolo parce que donc pour préparer un peu notre échange, je t'ai proposé de faire le test que je propose gratuitement sur mon site pour découvrir en fait le niveau de sensibilité de nos enfants. Et puis là, tu me dis surprise. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Oui, parce que je pensais pas avoir. Enfin, je l'ai fait aussi pour moi, du coup, et je pensais pas être aussi élevée. Enfin, déjà, je découvre un peu tout ça. Il y a des articles que je pouvais lire sur l'hypersensibilité, entre autres. Et il y avait un côté, bah oui, tiens, ça me parle, mais bon, c'est pas possible, ou c'est pas moi, enfin, c'est pas possible que je sois comme ça, comme si ça avait un côté un peu, enfin, je sais pas, prétentieux, ou je ne sais pas si c'est le mot juste, mais de m'auto-proclamer hypersensible, ou voilà. Et puis en faisant ton test, quand même, je me suis dit, waouh, ouais, quand même, faut aussi regarder la vérité en face quelque part, et ça me parle énormément, et c'est pas un gros mot de dire que voilà, j'ai aussi cette facette là
dans tout mon être, en fait. Ça fait aussi partie de moi. Et effectivement, je me suis tellement retrouvée. Alors, c'est facile pour moi de voir mes enfants, mais c'était ouais, une vraie révélation, en fait, de me retrouver aussi là-dedans et de voir que j'avais obtenu un score, enfin voilà, que j'avais un niveau d'hypersensibilité qui était quand même intéressant à observer. Voilà. Et, ouais, très intéressant. Je vous invite vraiment à faire le test. C'est très, très intéressant. Puis par rapport aux questions aussi, tu vas me dire, ah ouais, mais carrément. Et ah oui, et puis ça aussi, c'est de l'hypersensibilité. Ah oui, d'accord. Tu t'es retrouvée dans quoi globalement, ça se passe Ah, comment dans ton quotidien, ton hypersensibilité? déjà, moi, le truc qui est hyper flagrant, c'est par rapport au sens, en fait. C'est tout ce qui est le bruit, le goût, les odeurs. Enfin, voilà, c'est très, très présent. Et du coup, d'avoir fait ton test, ça m'a rappelé la première fois où je suis allée sur Paris et où du coup j'ai perdu pied parce que il y avait surstimulation pour moi, il y avait beaucoup de bruit, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de lumière. Enfin, on était dans une rue, c'était quoi, Saint-Michel, je crois. Enfin voilà, c'est une rue avec beaucoup de restos, tout ça, une ambiance assez sympa en soi. Mais c'était trop d'un coup pour moi, quoi, le mélange des odeurs, enfin. Et vraiment, je commençais un peu à partir. Et du coup, ça m'a rappelé cet épisode-là en me disant, bah oui, c'est vrai qu'il y a aussi cette facette-là qui est très, très présente pour moi et j'apprécie vraiment ma vie dans la campagne. Et en même temps, voilà, maintenant que je prends conscience de ça, bah, je me dis, il y a des stratégies à adopter aussi pour prendre soin de moi dans ces contextes-là, parce que l'idée, c'est que si j'ai des choses à faire à Paris, bah, que je n'évite pas de les faire si j'en ressens un bénéfice ou un besoin, quoi. Et qu'en même temps, que je ne le fasse pas, que je ne sois pas en, comment dire, en violence contre moi aussi dans ces moments-là. Donc voilà, il y avait ça, il y avait... Ah, faudrait que je l'ai fait en fin de semaine, du coup, je ne me souviens plus trop de toutes les questions. Mais là, l'essence, ça c'est sûr. Ah mince, je sais plus, il faudra que je regarde à nouveau. Mais c'est, ouais, voilà, sur cette facette-là, en tout cas, c'est celle qui m'est restée parce que ça m'a ramené à un souvenir, en fait. Donc, du coup, ça m'a bien marqué. Ouais, donc quand même une révélation, mais d'après toi, pourquoi tu t'es pas autorisée à mettre des mots là-dessus, en fait, sur cette partie de toi jusqu'à présent? Au départ, je pense qu'il y avait aussi de l'ignorance par rapport à ça. Et puis, ça fait quelques temps, enfin, je dirais peut-être un an et demi, où je vois passer des choses sur l'hypersensibilité. Et en fait, je sais pas, il y avait un côté où je banalisais peut-être les choses en me disant mais non, enfin oui ok, tu regardes un Disney, tu vas te mettre à pleurer, mais peut-être que c'est pas, enfin c'est tout le monde comme ça peut-être, enfin puis quand je fais ça, c'est bon, mon mari lui non, mais quand je suis avec mes enfants, voilà, je suis pas toute seule à pleurer non plus, donc je me dis bon bah voilà, en fait c'est peut-être tout le monde qui est un peu comme ça et enfin, voilà, je sais pas, je me suis pas beaucoup questionnée en fait. Et en fait, il y avait un côté aussi où mettre une étiquette me dérangeait un peu. J'avais l'impression que ça allait m'enfermer dans quelque chose et que j'allais plus pouvoir être totalement moi. Et en fait, je me rends compte que on peut, enfin, j'ai le choix de prendre cette étiquette et de me laisser enfermer par ça, ou au contraire de prendre cette étiquette et de me dire que c'est une facette et au contraire, c'est un outil aussi pour mieux me connaître et pour pouvoir aussi expliquer aux autres si voilà, l'occasion se présente ou en échanger avec mes enfants et pas enfin, voir ça plutôt comme quelque chose dans l'ouverture plutôt que dans la fermeture. Ouais. Voilà, je pense qu'il y avait tout ça. Il m'a fallu du temps Ouais. pour
tu vois, maturer ça aussi. Souvent, on a peur ouais, de mettre cette étiquette-là. Et en fait, moi, ce que j'ai pu voir dans la majorité, enfin, non, en fait, toutes les mamans que j'ai accompagnées, c'est qu'à partir du moment où on met des mots sur quelque chose, que ça les concerne elles ou que ça concerne leur enfant, ça permet, comme tu dis, d'ouvrir des possibilités, enfin, déjà de comprendre les choses, de se dire aussi, bah, je ne suis pas la seule, ou je ne me suis pas monté le cerveau, enfin voilà. Et puis bah, de commencer justement à prendre soin de soi, à prendre soin de ses enfants, à mettre les choses en place. Donc, on a souvent peur de ces étiquettes. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on dit quand on lit des choses sur la parentalité consciente et bienveillante, c'est ne mettez pas d'étiquettes sur vos enfants, ne mettez pas d'étiquettes. Et en fait, là, en ce qui concerne l'atypisme, en tout cas, l'hypersensibilité ou autre, bah, souvent, la plupart du temps, c'est vraiment un soulagement qu'on observe chez les gens qui sont concernés, de pouvoir se mettre des mots. Et c'est marrant parce que tu disais aussi que pour toi, tu n'étais pas, voilà, pas hypersensible parce que bah, tout le monde devait penser comme ça, dans ta famille, tout le monde pleure sur tel film, donc c'est normal. Voilà. Et c'est marrant parce qu'il y a souvent les deux cas de figure, soit comme toi, on se dit ben non, c'est normal, voilà, tout le monde doit forcément penser de la même manière, ressentir les mêmes choses plus ou moins, et du coup être dans le déni comme ça de sa propre sensibilité, soit au contraire se sentir hyper différent et hyper en décalage. En fait, il y a souvent ces deux cas de figure. Et, et du coup, je sais pas, tu vas me dire si c'est ce que tu as vécu, mais souvent quand on se dit comme toi, non, mais c'est normal, tout le monde pense comme ça, c'est parce que bah, dans notre famille, c'est souvent une jolie famille hypersensible, hein, bien vivant, qui ressent les choses bien intenses, et qu'en plus on a tendance à, à avoir des connexions avec des amis, des connaissances qui, elles aussi, ont un atypisme bien présent. Hein. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, alors je suis complètement d'accord avec toi et c'est vrai que en fait, en t'entendant parler, j'ai eu les deux facettes. J'ai eu toute une période de ma vie où je me sentais un peu seule au monde. J'avais l'impression qu'on ne me comprenait pas, que j'étais en décalage et où j'étais genre l'extraterrestre de ma famille quand j'étais enfant, qu'on ne me comprenait pas, voilà, je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc il y a vraiment eu cette facette-là en fait pendant toute une longue période. Et effectivement, aujourd'hui, dans mon cheminement, je pense que et dans mon évolution, je me suis entourée de personnes qui ont aussi cette sensibilité. Et donc, je pense qu'il y a aussi ce côté, c'est pour ça que je me sens moins en décalage aujourd'hui en tant qu'adulte et en tant que femme par rapport aux amies que je peux avoir qui, elles aussi, ont cet atypisme-là. Et du coup, je me sens moins l'extraterrestre, je me sens moins le mouton noir. Enfin, voilà, c'est vraiment, voilà, ça me révèle ça en fait en t'entendant parler, en me disant, mais oui, mais pendant toutes ces années où je me suis sentie incomprise et tellement différente sans comprendre pourquoi, est-ce que c'était moi qui dysfonctionnais, et puis aujourd'hui où je me sens beaucoup plus entendue, écoutée et avec des points de similitude avec mes amis, quoi, qui me font sentir pas si différente que ça finalement. Et qu'est-ce qui s'est passé entre l'avant et le maintenant, hein? Parce que tu dis, voilà, tu as appris à prendre soin de toi, à t'entourer de personnes avec qui tu te sens mieux, puis à accepter cette facette de toi, même si tu n'avais pas mis le mot dessus, peu importe. Mais en tout cas, il y a un Oui, avant et un maintenant. C'est quoi le oui. chemin que tu as eu? C'est une excellente question. Le chemin que j'ai eu, je pense qu'il y a eu déjà des rencontres, à commencer par mon mari qui m'a accueillie telle que j'étais, même si parfois je pense qu'il y avait des incompréhensions de sa part, mais il a été dans cette ouverture et dans cet accueil où je me suis sentie bien en fait, quelles que soient les émotions qui me traversaient ou quelles que soient, voilà, quoi qu'il y ait pu se passer, voilà, je me suis toujours sentie inconditionnellement accueillie et entendue dans ce que j'étais. Et je pense que ça a été une première étape pour moi. Et après, il y a eu des formations, notamment voilà, la formation avec Catherine Dumonteil-Crémer qui m'a permis de faire ce cheminement-là intérieur
pour me reconnecter aussi à moi et regarder, ouais, me regarder en fait au travers le chemin que j'ai pu parcourir jusqu'à aujourd'hui pour aussi m'accepter moi parce que mon mari je pense que ça a été le premier avant moi à accepter qui je suis comme je suis en fait. Et cette formation notamment m'a permis de faire ce cheminement aussi pour m'accepter telle que je suis, et même si je me vois dissemblante des autres, ben, en fait, c'est OK aussi. C'est pas parce que je me sens différente des autres que c'est quelque chose de bien ou de mal, c'est juste un constat. Et l'outil artistique et créatif pour moi, enfin voilà, moi je me suis reconnectée à ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fort chez moi en termes de besoins, qui me nourrit, qui me ressource. Et le fait de m'être autorisée aussi à vivre toutes ces explorations au travers la créativité et avoir du coup un journal d'exploration qui est comme un journal intime où je peux déposer des mots, mais aussi juste de la matière, de médium, que ce soit de la peinture ou autre. Mais voilà, déposer ça, ça m'a vraiment aidée aussi à me connaître et à m'accepter dans toutes mes différences aussi. Et puis ben voilà, toutes les rencontres des amitiés que j'ai pu lier, qui m'ont amené sur le chemin, dont tu fais partie. Enfin, voilà, c'est tout ça en fait. Je pense que c'est un cheminement qui s'est fait inconsciemment pour ma part, mais voilà, qui a remis de la conscience quand j'ai fait cette formation. Et puis sur bah, voilà, le fait de m'accepter et de pouvoir être plus aussi en bienveillance envers moi-même, parce que il y avait un côté sur cette formation où j'accompagnais mes enfants à être bienveillants envers eux-mêmes, etc., et dans le respect de l'intégrité physique, morale de chacun, etc. Et finalement, moi, je ne l'étais pas du tout envers moi-même, quoi. Et il y a eu un moment où je me suis sentie vraiment en décalage entre ce que je leur apportais et le modèle, entre guillemets, que je pouvais leur montrer aussi dans comment j'étais avec moi. Et enfin, voilà, il y a eu une multitude de choses, en fait, qui m'ont permis d'avoir ce cheminement-là et d'arriver à prendre plus soin de moi aussi avec mes différences. Wow, c'est beau. Et du coup, cette formation, c'est quand même tes enfants qui t'ont amené à te poser ce genre de questions. C'est quand même à partir du moment où tu es devenue maman que tu es arrivée là. Donc, c'est quand même, tu vois, tu parlais de cet effet miroir, en fait, qu'ont fait tes enfants. Ouais. Voilà, tu t'es dit, alors, tu n'avais pas forcément le mot hypersensibilité, mais peu importe. Mais en tout cas, tu as voulu voilà, travailler sur toi, travailler pour devenir ce modèle inspirant que tu voulais être pour eux, quoi. Donc, c'est en voyant le Ouais. qui s'est joué des trucs pour que toi, voilà, t'apprennes à prendre soin de toi, que tu découvres toutes ces facettes de toi et que donc, ouais, c'est chouette. Et puis, la créativité, ouais, c'est vraiment un beau support que tu exploites vraiment bien. Moi, je t'ai vu te révéler hein, vraiment à travers ça ces dernières années et à travers d'autres choses, mais ça, c'était assez puissant. Et du coup, ouais, le fait d'exprimer, en fait. Après, chacun exprime comme il veut, comme il peut, hein, mais c'est un excellent moyen pour exprimer tout ce qui est vécu intensément. Et ce qui est très souvent chez les hypersensibles, c'est de vivre les choses très intensément, d'avoir une manière d'être au monde très, très intense, où on ressent des choses, où on a une profondeur intérieure très forte, où voilà, ça boue, ça boue, ça boue. Et du coup, de les déposer, comme tu dis, alors toi, c'est le journal. C'est le journal, alors soit l'écriture, soit la création, quelle qu'elle soit. Tu avais plusieurs outils, plusieurs palettes. Et, et ouais, de ce besoin quand même d'exprimer qui on est, quoi. C'est hyper important hein, pour Ouais. notre... Et du coup, Complètement. Et puis je, oui, pardon, vas-y. non, excuse-moi. Non, mais du coup, voilà, je me sens aussi moins oppressée en fait par tout ce qui me traverse, le fait de pouvoir le déposer à un endroit, de savoir aussi que c'est sécure, parce qu'il y a des choses que je vais partager et montrer facilement, puis il y a d'autres choses qui me sont vraiment personnelles. Et voilà, c'est aussi m'autoriser à déposer tout ça avec la confiance et la sécurité. Et du coup, si je le déposais dans la matière, c'est moins présent, c'est moins lourd pour moi en fait.
Et c'est aussi une stratégie que du coup j'ai développée avec la créativité justement, qui a été très aidante pour moi aussi. Ouais. Ouais, super, vraiment d'exprimer ce qui vit en toi, Mm. au lieu de le porter. Complètement. Ouais, super. Ouais. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est une aide, cette hypersensibilité, pour ta créativité? Oh, c'est majestueux. Oui, c'est, je pense que oui, effectivement, je saurais pas comment le nommer parce que c'est vraiment des sens, tu vois, c'est du ressenti où ça peut, enfin, des choses que je vais voir dans la nature qui vont me toucher et peut-être des fois, je parle de l'émerveillement des enfants. Tu sais, ils ont un enthousiasme débordant naturel pour les petites choses qu'ils peuvent voir dans la nature. Et j'ai l'impression que j'ai toujours ça, en fait. Et des choses qui peuvent paraître banales pour quelqu'un va susciter chez moi, j'en ai la chair de poule en le disant, tu sais, mais ça va ouais, réveiller plein de choses en moi, ça va éveiller mes sens et du coup, il y a des choses que je vais avoir envie de tenter de reproduire, où ça va m'inspirer pour une création, où je vais avoir envie d'aller explorer. Enfin, voilà, ça alimente aussi ma créativité, quoi. Vraiment, ça, c'est un support. Enfin, je pense que oui, c'est un atout aussi par rapport à ma créativité et ouais, c'est ressourçant, c'est nourrissant. Et enfin voilà, il y a quelque chose du cycle vertueux, tu sais, qui s'auto-alimente en fait. Voilà, c'est. Ouais, En fait, quand l'hypersensibilité, elle est accueillie, voilà, elle est accueillie, elle est exprimée. Enfin, c'est ça qui se passe, quoi. C'est cette magie que je vois chez toi là. C'est de révéler, d'inspirer, c'est de créer. Alors créer, c'est pas forcément, voilà, tout le monde n'est pas, enfin, tout le monde n'est pas un artiste peintre, quoi. Ça c'est sûr. Mais maintenant, tout le monde peut créer, surtout avec ta manière de créer. Ça, c'est vraiment hyper accessible pour tous. Mais tout le monde peut aussi créer dans sa façon de vivre au quotidien, en faisant des choix créatifs, en étant une maman créative qui trouve des solutions avec ses enfants, en créant sa vie. Ça peut être juste en décidant le matin de poser une intention. Enfin, voilà, là, je m'éparpille un peu, mais en fait, une hypersensibilité qui est vraiment accueillie, ça fait des wow, ça fait des étincelles, quoi. Et ouais. chez nous, chez nos enfants. Donc, voilà. Enfin, moi aussi, ça me donne des frissons parce que je trouve vraiment les personnes hypersensibles, libres et affirmées, c'est vraiment des bijoux pour le monde, quoi. Ça rayonne. Ouais. Ça rayonne. C'est beau à voir. Ah ouais, vraiment. Cool. Alors, bon, on parle de bijoux, de tout ça, de belles choses avec l'hypersensibilité. Maintenant, il y a quand même beaucoup de personnes de ma communauté qui vivent leur hypersensibilité négativement et qui voient ça comme une Ouais. faiblesse, comme un handicap. Qu'est-ce que tu pourrais Ouais. dire à ces femmes-là? Je pense, enfin déjà si elles le ressentent, voilà, c'est important d'aller écouter aussi cette part-là et de voir peut-être à quoi ça vient faire écho et qu'est-ce que ça vient toucher chez elles. On est aussi dans une société où on nous montre ça comme une faiblesse, enfin, le fait de pleurer, ça se fait pas, enfin, qu'on soit homme ou femme, finalement, si on est homme, ça se fait pas parce qu'un homme, il doit être fort. Si on est une femme, on est vu comme une pleurnicheuse. Enfin, il y a tous ces côtés un peu négatifs, je trouve, qui peuvent être renvoyés. Et effectivement, c'est pas forcément évident quand on se sait hypersensible ou quand on sent de l'émotion arriver dans un contexte qui peut-être être un peu délicat, comme dans un milieu professionnel ou autre. Euh, après, j'ai l'impression, enfin, dans mon ressenti, c'est que finalement, quand on accepte et qu'on accueille ça, alors c'est aussi tout un cheminement intérieur de soi à soi, mais quand on arrive à accepter davantage aussi ces facettes-là, on est plus ancré. Et finalement, alors parfois, qu'importe le contexte, et parfois, on peut mettre aussi des stratégies pour ne pas s'exposer, parce que il y a ça aussi, ce côté où on peut se dire, bah là, je sais que si je vis pleinement ma vulnérabilité, ça va être difficile aussi de recevoir ce que les autres peuvent me renvoyer, et j'ai aussi envie et besoin de me protéger de ça.
Et quelque part, en tout cas, moi, dans toutes les facettes de ma vie, c'est comme ça que je fonctionne, par des explorations, essais-erreurs. C'est mon mode de fonctionnement. Je pense que c'est important d'apprendre à se découvrir aussi, à se connaître ou reconnaître avec ça. Alors bon, peut-être que c'est pas aidant de dire ça parce qu'effectivement, quand on est avec l'hypersensibilité, on a envie de trouver des moyens et des choses concrètes pour pouvoir avancer avec ça. Mais vraiment, je pense qu'on est tous différents, on a tous des degrés d'atypisme aussi différents. Et finalement, il n'y a pas une recette, tout comme pour l'accompagnement des enfants. Pardon. Pour moi, il n'y a pas une recette. Il y a nos enfants, il y a qui on est avec notre propre histoire. Et finalement, ça va être ça va être d'expérimenter, de tester, d'aller explorer, de faire ses essais-erreurs pour voir ce qui fonctionne le mieux. Ben, pour moi, je le vois vraiment comme ça aussi. Et il y a encore des moments où je peux mettre en place des stratégies pour me protéger dans des environnements particuliers ou, par exemple, dans des réunions de famille où, bon, ben, voilà, que ce soit ma famille, ma belle famille, ou que ce soit la famille encore plus élargie, je sais que c'est pas forcément un lieu où je vais être accueillie tel que je suis vraiment, et donc je vais pas avoir envie de m'exposer dans ces moments-là, même si je sens des choses difficiles. Alors c'est facile à dire, mais voilà, dans les stratégies, je peux aller à un moment donné m'isoler pour aller aux toilettes. Ça peut être aussi juste de prendre ce qui est présent pour moi et mettre ça dans un petit tiroir si c'est pas trop présent, mettre ça dans un petit tiroir, et puis après, une fois que je suis revenue à la maison, rouvrir ce tiroir et aller accueillir ce qui s'est passé à ce moment-là, pouvoir en échanger avec mon conjoint qui est aussi très à l'écoute pour ça. Enfin, ou alors trouver du soutien auprès d'une amie aussi. Enfin, bref, il y a plein de... Ou toujours pareil avec mon support créatif. Je pense que la clé dans tout ça, c'est vraiment d'aller à la rencontre de soi et à la découverte de qui on est pour tenter de trouver ses propres stratégies en fonction des contextes et des milieux, et de comment c'est OK ou pas OK pour soi. Parce que j'ai accompagné des professionnels où du coup, à cette époque-là, c'était il y a 2 ans, la directrice, c'était OK pour elle de montrer aussi sa sensibilité, sa vulnérabilité à toute l'équipe, et c'était accueilli aussi de la part de l'équipe de pouvoir aussi exprimer sa vulnérabilité, et j'ai trouvé ça génial. Donc voilà, après c'est voir quels sont les contextes, les milieux, comment c'est, si c'est OK pour moi ou pas, est-ce que c'est me mettre en danger entre guillemets, m'exposer, ou là je peux au contraire me libérer et pleurer, enfin voilà, c'est... Oui, comme la base en fait de la fondation, c'est quand même de bien se connaître, quoi. C'est de faire Oui. un chemin de retour à soi, de centrage pour bien se connaître et pour réussir du coup à se défaire de tous ces croyances, tous ces préjugés qu'on peut avoir sur l'hypersensibilité, que eh bien, c'est quelqu'un qui est trop émotif, que c'est de la sensiblerie ou de la timidité ou de la faiblesse ou de voilà, enfin Oui. tout ce qu'on peut y mettre hein, comme étiquette pas jolie et qu'on peut avoir soi-même. Enfin, on peut apporter ces croyances-là très profondément alors qu'on est concerné par l'hypersensibilité. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans un mal-être. Voilà. Alors moi, ce que j'aime bien, je ne sais pas si tu as vu ça, mais souvent je communique sur la marmite. La marmite d'eau bouillante. On est comme une petite grenouille qui est dans la marmite d'eau bouillante. Oui. Voilà, là, on se retrouve avec toutes ces croyances, tous ces préjugés qu'on a sur soi, que les autres ont sur nous, on n'ose pas se révéler, tout ça, jusqu'au moment où, et c'est là où j'aide les mamans sur ce chemin de libération, c'est réussir à se connaître, comme tu dis très bien, quoi. C'est réussir à se connaître sur soi, c'est réussir à comprendre ce qui se joue en nous, quelles sont nos réactions, excessives ou pas, quels sont nos moments chauds, comment... là, dans quelle situation c'est plus difficile ou pas pour nous. Et du coup, tourner tout ça vraiment en atout le plus possible, ou en tout cas, de finalement réussir à tellement bien se connaître que on se retrouve plus solide et plus authentique, quoi. Enfin, voilà, qu'on ose exprimer vraiment qui on est, tel que l'on est, enfin, comme on vit les choses. Et alors, ce qui est très juste aussi, c'est que tu dis oui, c'est bien aussi d'avoir des stratégies pour se protéger.
Parce qu'effectivement, l'hypersensibilité, on a beau se connaître, on a beau être persuadé que c'est un atout, etc., etc., ben, ce n'est pas toujours bien reçu. Mais quand on se connaît bien, on arrive justement à faire plus la part des choses et à se dire, ah bah tiens, là, c'est un contexte où bah, ce n'est pas forcément OK pour moi d'exposer mon hypersensibilité ou je vais en parler de telle ou telle manière. Mais vraiment, pour réussir à faire ça, il faut voilà, faire l'effort de bien se connaître, d'explorer qui on est et toutes ses facettes. Hein, tu parles de ça aussi très bien, c'est d'explorer toutes ses facettes. La lumière comme l'ombre. Oui, Hein, vraiment. oui, c'est hyper important, ouais. Mais oui, il n'y a pas de lumière sans ombre et inversement, enfin, c'est aussi en accueillant ces parts-là. Ça me fait penser aux émotions où on catalogue aussi parfois, enfin, quand je dis on, la société peut cataloguer les émotions, les bonnes émotions, donc la joie, tout ça, et puis les mauvaises émotions, genre la colère. Alors qu'en fait, et du coup, l'effet que ça produit, c'est qu'on est en ah non, c'est mauvais, donc il faut que je m'en éloigne et je ne vais pas l'écouter, je ne vais pas la regarder. Et puis, ben, en même temps, elle est là, donc ça monte et c'est difficile. Enfin, voilà. Et finalement, quand on se laisse traverser par ça, il y a autre chose qui se passe. C'est pas si catastrophique que ça, en fait. Ça peut faire peur parce que c'est les ombres, etc. Et on peut se dire, oh là, mais j'ai pas envie de regarder mes ombres, j'ai trop peur. Enfin, qu'est-ce qui va émerger? Qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, quand on se laisse traverser, alors je dis pas que c'est hyper agréable, il y a des passages désagréables et en même temps, c'est pas si pire. C'est pas si pire que ça. Et, et finalement, il y a tellement de belles choses qui émergent derrière parce que si on accueille ces pardons, ça laisse de la place à autre chose. Et du coup, l'autre chose, eh ben, c'est aussi de la lumière quoi, qui va pouvoir avoir plus de place pour s'exprimer. Et ça, je trouve ça, c'est un réel cadeau qu'on peut se faire à soi finalement, de s'autoriser à ça et d'oser y aller, même si bon, c'est pas très agréable, on n'a pas envie d'aller voir. Enfin voilà, moi je connais jamais personne à qui on a dit tiens, bah allez, on va visiter ton ombre et puis va faire wouhou, youpi, je vais aller voir mon ombre. Voilà, c'est aussi une sortie de zone de confort quoi que d'y aller. Et en même temps, une fois qu'on l'a expérimenté et qu'on voit ce qui se passe, c'est que bon, c'était désagréable, mais voilà, c'était pas par rapport à la grosse montagne qu'on peut s'en faire, c'était pas si important que ça, enfin, si important dans la taille et la dimension et le ressenti, quoi. Mais c'est tellement riche d'apprentissage pour soi, de connaissance de soi, et d'ouverture, quoi, d'ouverture à nos potentiels, finalement, pour les laisser aussi rayonner, émerger, et voilà, c'est important, je trouve. Complètement, complètement. Et pour nos enfants aussi. Oui. Ben, si on se l'autorise, ça va être plus facile pour nos enfants aussi à se l'autoriser. Parce qu'on peut dire oui, oui, si, accueille ton nom, tu vas voir. Mais si on ne le fait pas, il y a quand même une dissonance, quoi. Et du coup, on n'est plus dans la congruence de voilà. On peut aussi partager cette expérience-là avec nos enfants. Et c'est ça qui est chouette. Enfin, moi, c'est ça que j'adore avec mes enfants qui sont de véritables maîtres et de guides pour moi. Enfin, c'est ma meilleure thérapie, mes enfants. Hein. Et du coup, de pouvoir partager ça aussi avec eux parce que je l'ai traversé, ça apporte une autre dimension. Et c'est apprenant pour eux, c'est apprenant pour moi. Enfin, voilà, c'est chouette, vraiment. Oui, oui, bah, nos enfants, c'est nos petites sirènes d'alarme, quoi, pour nous dire eh oh là, il serait peut-être temps que tu te mettes, que tu t'alignes là, parce que c'est pas cohérent ton truc. Enfin, c'est ça. Avec leurs mots ou pas, le disent en criant, en pleurant, en étant agressif, voilà. Mais ils le disent à leur manière, et en fait, si on prend bien, enfin, si on comprend le message, ça nous fait énormément travailler sur nous pour grandir, pour être voilà, comme tu dis, cohérent avec ce qu'on leur demande, hein, le fameux oui. fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Hein. Oui. Quand on veut vraiment incarner cette parentalité consciente et bienveillante qu'on a envie, hein, si vous regardez la vidéo, c'est que vous avez a priori envie d'incarner cette parentalité bienveillante et consciente. Bah, c'est ça, c'est que
on peut pas être que dans la recherche de la perfection, on peut pas être dans la recherche de que des émotions positives, que des comportements adéquats, on peut pas être dans la recherche d'avoir des enfants parfaits ou d'être la maman parfaite. Non, il s'agit vraiment, comme tu dis, d'aller explorer le reflet complet, global, avec la partie lumière et la partie ombre, de réussir à les explorer, de réussir à les exprimer pour montrer à nos enfants qu'on est humaine et que c'est Oui, génial d'être humaine et que c'est génial d'être authentique, d'être vulnérable et d'avoir des émotions et d'apprendre et de rater, d'échouer. C'est comme on dit à un enfant qui apprend à marcher, on va jamais lui dire il va tomber 10 000 fois. Et on va jamais lui dire non mais c'est bon, arrête d'essayer, tu te casses la figure tout le temps, ça sert à rien. tu n'y arriveras pas. En tant que maman, voilà, pour vraiment être bien dans ses pompes et être le plus épanoui possible et puis transmettre ça à nos enfants, il s'agit de faire la même chose. Il s'agit de se planter, de regarder en face nos petits démons et nos petits anges intérieurs et puis d'apprendre à vivre avec et puis voilà quoi, de grandir avec nos enfants quoi. Ouais. Mm. Et ouais, je trouve qu'on valorise pas assez les erreurs en fait. Ça aussi, en croyance, c'est assez négatif. Dire ah bah tu t'es trompé, t'es nul, ça vaut rien, t'y arriveras jamais. Enfin, alors qu'en fait, c'est vraiment grâce aux erreurs qu'on apprend aussi. Et ça a été, ça fait partie de suite des apprentissages pour moi avec les enfants. Pour moi, en tant que, ben là, j'expérimente, bon là, je me suis carrément plantée. Alors, qu'est-ce qui a foiré? Comment je pourrais mieux faire? Parce que c'est quand même quelque chose qui m'intéresse, que j'ai envie d'améliorer, etc. Et c'est de la même façon avec l'exemple que tu donnais de l'enfant qui apprend à marcher. Si l'enfant, à ce moment-là, quand il apprend à marcher et qu'il se dit non, bah là, ça fait déjà 3 fois que je suis tombée, bon, bah c'est bon, j'arrête, quoi. Qu'il arrête, bah, finalement, il serait passé à côté de plein de belles choses, de pouvoir se déplacer par lui-même, de plus être dépendant, de pouvoir courir, sauter, enfin explorer aussi d'autres facettes avec cette marche. Et finalement, il ne se pose pas la question, il s'est trompé, ok, bon, bah, je vais réessayer. Alors peut-être que là, je vais me mettre à côté de la table, parce que comme ça, si je sens que je commence à tomber, je vais peut-être... Enfin, il va développer aussi ses stratégies. Et en fait, je trouve ça hyper chouette de pouvoir voir sa vie comme ça en fait, en se disant c'est que des expériences, je ne peux que apprendre de tout ça. Après, je peux choisir de continuer ou pas parce que finalement, je vois que ça m'intéresse pas plus que ça et que ça demande beaucoup d'efforts pour moi et que je n'ai pas envie d'aller vers ça. Mais enfin voilà, se détacher aussi de tu t'es planté, tu n'y arriveras jamais. Enfin, je vois aux États-Unis par exemple, ils valorisent vraiment ça où ils vont choisir, enfin les banques par exemple, vont choisir un entrepreneur qui s'est déjà planté parce que pour eux, il aura appris de son expérience que s'ils veulent accompagner un entrepreneur qui s'est jamais planté, bah, pour eux, il y a quand même des warnings parce que bah, qu'est-ce qu'il a appris s'il s'est jamais planté quoi. Donc, je trouve ça aussi intéressant de voir suivant les sociétés, les cultures, le regard qu'on peut avoir sur ça. C'est un Et les super enfants. message inspirant pour toutes les mamans là, dont j'ai fait partie aussi, hein, qui veulent être la maman parfaite, la maman Bouddha, et puis qui s'autorisent pas d'erreur, hein, sinon elles sortent le fouet pour se flageller, et puis il y a S'autoflageller. la grosse culpabilité là qui arrive et qui nous envahit. Hein, je l'ai vécu, hein, je le sens bien. Et donc du coup, c'est vraiment ouais, d'apprendre à échouer, à s'ajuster, et puis à apprendre, et puis à accepter d'être complète sans être parfaite, quoi. Vraiment, c'est. Oui, j'aime beaucoup ça, être complète sans être parfaite. Ouais, c'est exactement ça. Et moi aussi, j'ai fait partie de ces mamans hein, qui voulaient être parfaites dans tous les domaines et tout ça. Et voilà, il y a certains moments, ça revient, tu vois, où je vais culpabiliser, m'auto-flageller, mais c'est moins pressant, c'est moins présent et j'accueille ça aussi en me disant, ok, bon, bah là, je ressens de la culpabilité et comment je peux faire mieux la prochaine fois et en m'acceptant et que ce soit ok avec les enfants. Enfin voilà, il y a toutes ces dimensions-là aussi. Mais ouais, être complète sans être parfaite, j'adore. C'est un programme. Ça fait Ouais, bien de cheminer là-dessus. Du coup, tu es ouais, carrément. enfant, Du coup, excuse-moi, j'ai pas entendu ta question. tu es maman de 2 enfants. Oui. Et du coup, en tant que maman, comment tu gères ça, ta forte sensibilité? Est-ce que tu crois que c'est plus facile, c'est plus difficile? Comment ça se traduit? C'est assez aléatoire en fait. C'est assez aléatoire.
Je pense qu'en tant que femme, il y a aussi mon cycle. Là où j'en suis dans mon cycle qui a un impact, mais là aussi j'ai une connaissance par rapport à ça qui m'apporte du confort. Et voilà, je sais qu'on peut jouer avec les enfants par rapport à ça parce qu'ils sont informés aussi et qu'ils savent qu'il y a des phases où ça va être un peu plus difficile pour moi dans l'interaction ou voilà. Donc on a mis en place ces stratégies-là. Au départ, c'était vraiment difficile, mais parce que j'avais pas conscience de ça, enfin, de qui j'étais en fait, de comment je pouvais réagir, de mes sensibilités, etc., de mes espaces de vulnérabilité que j'avais aussi du mal à accueillir. Globalement, c'est plus confortable quand même, que je rassure tout le monde, hein. Enfin, je ne sais pas si ça rassure d'ailleurs, mais voilà, en tout cas, dans la façon dont je le vis aujourd'hui, c'est quand même relativement plus confortable. Et aussi parce que j'accepte mes facettes et que je n'ai plus honte, entre guillemets, je n'ai pas honte de m'en cacher. Enfin voilà, ça m'arrive de pleurer avec les enfants pour des choses qu'ils ne comprennent pas, mais voilà, ça suscite de l'échange et de la communication où je peux dire, bah tiens, là, j'ai été particulièrement touchée par une situation ou voilà, quelque chose comme ça. Et là encore, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure dans le fait de s'autoriser ça. Ça amène aussi nos enfants à s'autoriser à vivre même ça et à voir ça d'une autre facette, en fait, de ne pas voir ça comme quelque chose de péjoratif. Et je pense que ça commence aussi par là, le changement, de leur montrer que, effectivement, il peut y avoir des regards qui se tournent vers nous quand il y a de la vulnérabilité qui est là. Et en même temps, si c'est OK pour nous d'être dans cet état de vulnérabilité, c'est montrer qu'on peut aussi être vulnérable sans être touché par l'extérieur, en fait, enfin, suivant les contextes, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais je trouve que c'est une belle façon aussi de leur montrer que c'est OK. C'est OK qu'ils puissent être comme ça et c'est OK que je puisse être comme ça. Et globalement, oui, c'est quand même plus facile que ce que ça a été, mais voilà, et puis c'est toujours un apprentissage finalement, parce qu'il y a toujours des situations qui viennent, parce que mes enfants grandissent et j'apprends aussi en même temps qu'ils grandissent. Des fois, ça vient me réactiver, me toucher sur des choses que je pensais que c'était non, mais là, c'est OK, c'est totalement OK pour moi. Et en fait, bon, pas tout à fait. Mais voilà, c'est ça qui est chouette, c'est de juste pouvoir s'autoriser à dire bon, OK, ça le fait pas là, ou qu'est-ce que. Ouais, toujours en fait à entrer aussi en intériorité en venant voir de quoi ça vient parler, en quoi ça vient me toucher. Et ouais, je trouve que c'est aussi aidant pour les enfants de voir qu'on peut être comme ça aussi, qu'on s'autorise à être comme ça. Complètement, complètement. Je suis trop, trop, trop d'accord avec toi, Adrienne. Mais c'est vrai, enfin, tu utilises ce mot-là, s'autoriser à, et franchement, enfin, on est le meilleur exemple pour nos enfants, parce que nos enfants, on a évidemment envie qu'ils soient épanouis, qu'ils aient confiance en eux, qu'ils aient une belle estime d'eux-mêmes. Du coup, on a envie qu'ils vivent pas forcément les mêmes choses que nous, à peut-être se sentir pas légitimes, à pas oser parler, à être trop timide ou à être plutôt extraverti, mais parfois avoir honte. Enfin bref, tout ce genre de trucs qu'on a pu ressentir quand on était petit, là, des limitations, des jugements, des c'est pas bien, sois pas comme tu es, surtout mets-toi une belle carapace et puis suradapte-toi. Et voilà, enfin, c'est souvent ce qu'on a ressenti en tant qu'hypersensible. Du coup, de montrer à nos enfants qu'on peut s'autoriser, en se connaissant bien, en s'exprimant, s'autoriser à vivre tout ça, à échouer, à être vulnérable, à être humaine, à apprendre, à grandir, tout ce que tu dis, quoi. C'est leur permettre que eux aussi, ils s'autorisent à être qui ils sont, quoi. Donc c'est vraiment un moyen très fort dans l'éducation, c'est de montrer l'exemple, quoi. Oui. Montrer l'exemple, faire avec, enfin voilà, c'est tellement riche pour eux, pour nous. Et montrer l'exemple, attention, hein, c'est pas être un exemple idéal, irréprochable et tout, hein, non. Comme tu as dit, c'est vraiment sans être parfait, oui. quoi. C'est juste être, quoi.
être. Oui, c'est pas regarde, hein, je vais te montrer comment on fait. Prends exemple. Non, voilà, c'est ça marche pas. Ça marche Mais pas. vraiment, voilà. Ouais. Ouais, Dis-moi, tu as fait le test aussi pour tes enfants. oui. Est-ce que tu es d'accord de partager? Oui, alors j'ai demandé leur accord parce que c'est important pour moi enfin voilà, si je dois parler et partager des choses pour eux, de pouvoir leur demander avant s'ils sont OK. Et donc, ma fille est complètement d'accord. Donc, elle a mis quelques conditions, voilà, que je respecterai. Et par contre, pour mon fils, voilà, il ne souhaite pas que je parle de lui. Donc, je vous présenterai uniquement ma fille aujourd'hui. Ok. Et donc finalement, ben, tu vois, en ayant fait le test, ouais, je trouve que je voyais déjà qu'on avait pas mal de points de ressemblance. Et ouais, le test révèle aussi qu'on est très très proche au niveau des sensibilités. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a des choses. J'avais commencé à me questionner. Je crois que la première fois, il y a c'est par rapport à cette sensibilité qu'elle peut avoir, où une fois, il y a un chat qui est venu, enfin qui n'était pas à nous, qui était là, dehors, qui venait nous voir de temps en temps, et en même temps qui est à moitié sauvage. Et puis, il y a eu un soir où ma fille essayait de s'approcher de ce chat pour tenter de le caresser, de lui donner de la nourriture, tout ça. Et ce soir-là, elle est rentrée, mais en hurlant à la maison. Je pensais qu'elle s'était blessée ou qu'il y avait quelque chose de très grave. Je mets des guillemets hein, parce que voilà, la gravité, c'est subjectif. Et du coup, voilà, je pensais qu'il y avait vraiment un truc traumatique, tu vois, qui s'était passé, quoi. Et donc, je la vois. Alors, je regarde vite fait. Bon, je vois pas de sang. Déjà, je suis rassurée. Et en fait, elle était complètement hors d'elle, si je peux dire comme ça. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot juste, mais vraiment à pleurer toutes les larmes de son corps parce que ce pauvre petit chat était tout seul, dehors, sans famille. Et ça l'a touché vraiment en plein cœur, tu vois. C'était vraiment juste quelque chose d'horrible de savoir que ce chaton se retrouvait tout seul, qu'il n'avait pas de famille, qu'il était complètement apeuré. Enfin, voilà, ça a été vraiment pour moi un questionnement en fait, de me dire bon, est-ce que peut-être que il ne pourrait pas y avoir, tu vois, vraiment avec beaucoup de conditionnels et garder ça en tête pour pouvoir aussi l'accueillir elle telle qu'elle était, mais ça arrivait très très vite hein, quand elle était scolarisée, ses premières années de scolarisation, elle était tout de suite très impactée par les relations difficiles qui pouvaient se jouer entre deux personnes, alors elle était extérieure à ça. Mais ça, c'est pareil, ça venait la toucher de façon assez euh, poignardante presque. Hein. C'était vraiment Là, quelque chose de une difficile à hyper vivre pour elle. empathie très, très Oui, développée, quoi. Soit pour les ouais, animaux que pour ses pairs, ouais, adultes comme oui, enfants. oui, Mm. ouais, ouais. Concrètement, au quotidien, ça se passe comment? Tu disais que vous étiez, voilà, que tu as eu t'as vu que vous étiez finalement très proches. Ça se passe comment, Oui. très proches comme ça? Euh, Ben, au départ, c'était pas toujours évident parce que justement, elle me renvoyait un peu trop à moi. Mais comme j'étais pas encore en totale acceptation de ces facettes de moi, forcément, c'était hyper dur pour moi de la voir avec ça. Parce que ouais, ça me ramenait trop à finalement ces facettes de moi que je ne voulais pas regarder parce que j'étais encore avec ces préjugés de non, mais voilà, enfin, toutes les croyances qu'on a pu partager tout à l'heure. Comment dire, partagé aussi par la société. Enfin, voilà. Et en fait, à partir du moment où je me suis acceptée et accueillie aussi avec ces facettes-là, ça a été beaucoup plus facile aussi d'être et d'accueillir ce qui se passait pour elle. Et on vit des moments, comment les décrire? C'est intense, c'est très riche. Alors, il y a des moments où enfin, tout n'est pas parfait, hein, parce que je ne suis pas une maman parfaite, elle n'est pas une enfant parfaite. Donc, il y a des moments où c'est difficile parce qu'on peut être réactif, enfin, parce que je peux être réactivée.
Et en même temps, j'ai toujours cette écoute-là. Donc, ça passe plus facilement. Et ouais, je sens une vraie complicité entre nous, un lien qui est très, très fort. Enfin, je ne saurais pas trop comment l'expliquer, le décrire. Enfin, il y a vraiment comme une connaissance, une connexion mutuelle, tu vois. On se voit, on se regarde, on sait, en fait. Dans certaines situations, parfois, je perçois des choses, elle n'a pas besoin de me le dire avec des mots. Enfin, et elle peut m'en parler après et c'est OK. Mais voilà, je perçois des choses et de la même façon, enfin, voilà, dans l'autre sens aussi, ça marche. C'est-à-dire qu'elle peut percevoir des choses de moi où elle va venir questionner parce qu'elle se demande, parce que c'est une enfant et que je suis sa maman. Et voilà, elle va venir voir pour vérifier ce qui se passe. Et voilà, c'est hyper chouette, c'est intense. Et Mm. c'est très chouette. Ouais, c'est beau, ouais, tu montres bien l'exemple de ce que ça donne quand on a, voilà, quand on a appris à se connaître, quand on a appris à accepter des choses. C'est beau quoi, d'avoir une relation comme ça. Alors, tu le dis très bien aussi, la plupart des mamans que j'accompagne, elles sont réactivées, hein, comme tu le décris, par voilà, les comportements, les réactions, les émotions de leur enfant qui viennent toucher des choses qui ne sont pas encore OK chez elles, quoi. Hein, tu le dis très bien, tu n'avais pas encore accepté Oui, cette facette à l'époque et du coup, de la voir se comporter comme ci, comme ça, ou s'autoriser à dire des choses peut-être ouais, qu'elle n'était pas petite, enfin, tu vois, il y a un effet comme ça à dire oh! Et du coup, on peut à ce moment-là avoir aussi des réactions vis-à-vis de nos enfants qui sont pas OK avec ce qu'on a vraiment envie de leur transmettre. C'est-à-dire parce qu'on veut se protéger, quoi, se dire oh, mais non, mais là c'est trop douloureux de la voir se comporter comme ça et réactiver des choses chez moi qui sont pas confortables, quoi. Et du coup, c'est oui, beau de voir ce chemin que tu as réussi à faire donc par la parentalité créative, par toutes tes rencontres, comme tu disais, par aussi ton art et tout ça. Donc, c'est super. Alors, tu me dis effectivement, tout n'est pas rose, hein. oui. D'accord? Tout n'est pas rose. Comment tu arrives à rester connecté à elle dans ces moments où c'est pas rose? Comment tu arrives vraiment à continuer à incarner cette parentalité que tu veux là quand c'est pas rose? Et ben, quand c'est pas rose, sur le moment, parfois je peux pas en fait. C'est juste le trop plein pour moi et donc je prends le temps aussi d'accueillir ce qui est vivant en moi à ce moment-là, quelle que soit l'émotion qui me traverse. Hein. Que ce soit de la colère, de la peur, de la tristesse, hein, voilà. Si je sens que j'ai besoin d'être ça, avec ça, je ne vais pas être disponible pour mes enfants, pour n'importe qui d'ailleurs d'une façon générale. Hein, voilà, si je sens que c'est trop important. Donc dans ces moments-là, je prends aussi un temps, mais je l'explique aux enfants. Enfin, ils ont l'habitude maintenant, ils savent qu'il y a des moments quand je leur dis, là, je ne suis pas disponible. Et ils savent que ben, ça va être un moment où j'ai d'abord besoin d'être en tête à tête avec ce qui se passe à l'intérieur de moi pour pouvoir y revenir. Il peut y avoir des dérapages aussi où ben, du coup je ne vais pas écouter ce qui se passe et pouf, ça va exploser. Parce que ça m'arrive d'exploser aussi encore. Et par contre, c'est important pour moi de vraiment, quoi qu'il se passe en fait, qu'il y ait des ratés ou que ça fonctionne bien, qu'il y ait toujours cet échange, cette connexion et cette communication qui soit là. Et dans les moments où c'est pas rose, je vais prendre le temps de... Alors pas sur le moment, parce que bah, si j'ai explosé, c'est pas là le meilleur moment pour aller échanger. Mais quelques minutes après, ou si je sens que je suis redescendue un peu et que c'est OK pour moi là d'aller échanger, c'est vraiment important pour moi d'aller retourner les voir pour savoir comment c'était pour eux, comment ils ont vécu ça, qu'est-ce qu'ils ont ressenti, enfin qu'ils puissent se connecter aussi à leurs émotions et ce que ça a pu générer en peur, en stress, etc. En tristesse ou même de la colère, enfin j'en sais rien, quelle que soit l'émotion qui les a traversés dans ce pas rose. Et puis de voir bah, ce qu'on peut faire, enfin ce que je peux faire si vraiment je vois que ça a été quelque chose de difficile pour eux, bah, si une façon pour moi de réparer ce qui a débordé en fait. Du coup, c'est un côté vachement déculpabilisant en fait pour moi.
ça, de me dire que je suis pas parfaite. Ils voient que, bah voilà, eux, ils débordent, mais moi aussi, ça peut m'arriver et c'est pas volontaire. Parfois, ça me dépasse parce que j'ai pas justement été à l'écoute et que j'ai, par exemple, fait plus de choses que ce que mon rythme voulait et que, enfin voilà, bref, ça génère un trop-plein. Mais du coup, ce qui est important pour moi dans notre relation, c'est de savoir qu'on peut toujours se dire les choses. C'est OK si à un moment donné, ils viennent me voir pour me dire bah, maman, là, tu vois, quand tu as dit ça comme ça, moi, j'ai eu peur. Ah, OK. Et ça me fait prendre conscience aussi de comment eux, ils peuvent me percevoir à ce moment-là et du coup, de dire bah, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu as besoin que je fasse quelque chose pour toi à ce moment-là? Est-ce que, enfin, vraiment d'être dans l'échange, quoi. Et si vraiment ça a été difficile, de trouver comment se reconnecter. Et chez nous, le jeu, ça marche très bien pour pouvoir se reconnecter s'il est OK. Hein, j'impose pas le jeu, mais voilà, de dire bon, est-ce que ce sera OK pour toi une petite partie de jeu de chahut? Généralement, le jeu de chahut, ça marche très bien chez nous. Il y a rarement du non. Et donc voilà, c'est aussi comme ça qu'on arrive à retisser, recréer du lien si jamais le fil de notre lien a pu s'ébrécher un peu parce que j'ai été en débordement ou trop plein, enfin bref, dans ce moment pas rose. Voilà. Oui, ouais, l'importance vraiment de la connexion, quoi. Alors des fois, comme tu dis, on dérape, on explose et la connexion, on l'a plus. Mais quand on l'a plus, Oui, enfin, voilà, c'est important de revenir plus tard, quand on a réussi à se calmer, se recentrer, de revenir plus tard pour retrouver la connexion. Et ça, c'est d'autant plus oui, facile à garder, cette connexion, quand on se connaît bien, quand on a fait le point sur nos réactions, sur ce qui nous touche, sur nos moments de fatigue, que ce soit lié à notre atypisme ou que ce soit lié à notre cycle ou que ce soit lié à des événements extérieurs, des soucis, des choses comme ça. Et du coup, ça nous permet d'être plus disponible pour eux et de garder cette connexion. Ou alors, ça nous permet de poser des limites claires avec empathie. Comme tu l'as dit aussi, oui, pas forcément dispo et présente tout le temps. Ça peut être aussi dire, ben non, là, je ne suis pas dispo. Mais en tout cas, oui. on le dit suffisamment tôt et avec suffisamment d'empathie pour pas que ça dégénère, pour pas les blesser. Parce qu'on sait ce qui se passe là-dedans, quoi. Là-dedans, dans la tête, Oui. dans le corps, dans le cœur, on a appris à se connaître, quoi. Donc, c'est une grande, grande aide ouais, pour traverser ces moments pas roses Ah oui, encore. ouais. Hein. Ouais. Mais oui, Et oui, mais oui. c'est des beaux messages que tu nous donnes là. Pour finir, est-ce que tu aurais un dernier message à donner aux mamans d'enfants atypiques chez qui ça fait écho tout ça? Ouais, bah, déjà, je comprends que ça puisse être difficile, donc je suis en totale empathie avec elle parce que parfois on peut se sentir un peu désarçonné ou sans trop savoir comment faire. Donc, heureusement que des personnes comme toi aussi sont là pour pouvoir guider et les accompagner, enfin voilà, pour avoir, comment dire, ouais, savoir comment faire avec, en fait. Et j'aime bien cette expression faire avec plutôt que de lutter contre, tu vois. Voilà. Donc, pour pouvoir faire avec et de dire que leurs enfants sont des pépites, peut-être de les voir comme des pépites à l'état brut, des pépites d'or non taillées ou des diamants non taillés. Enfin, voilà, vraiment des pépites, quoi, qui recèlent de trésors et que même si c'est pas toujours évident de le voir comme ça, parce qu'en plus, suivant l'âge des enfants, voilà, ça peut être, on peut être très réactivé aussi dans notre vécu en tant que parent, dans l'enfant qu'on a pu être, mais vraiment tenter de garder ça en tête, ces pépites-là. Je sais que dans les moments où c'était difficile pour moi, j'ai toujours d'ailleurs un petit. J'adore les carnets. Bon, j'ai un carnet qui est dédié à mes enfants en fait. Et je note les choses qui me fascinent chez eux ou qui me font rire, des expressions qu'ils peuvent avoir ou des choses que j'admire chez eux en termes de valeur, de qualité, de compétences. Et du coup, ben, dans les moments où parfois c'est un peu difficile, ben, ça fait du bien de se reconnecter à ça. Ça n'efface pas tout, mais du coup, ça permet de revoir à nouveau aussi notre enfant en tant que pépite, quoi. Et du coup, ben voilà, si ça peut aider certaines mamans voilà, aussi à se reconnecter plus facilement
à ça, mais enfin, voilà, c'est des enfants extraordinaires qui seront des adultes extraordinaires et voilà. La vie n'est malheureusement, enfin, je ne sais pas si c'est un malheur que la vie soit pas toujours facile parce qu'en même temps, c'est ce qui nous fait apprécier les moments chouettes. Si avec eux, que du soleil, que du bonheur, tout ça, voilà, c'est parfois des petits moments un peu plus difficiles qui nous ramènent à combien aussi on aime les moments heureux. Mais oui, ben on parlait tout à l'heure de lumière et d'ombre. Hein, pour vraiment voir la lumière, il faut Oui, le contraste. Où il y a le lotus, tu sais, cette magnifique fleur, elle oui, a besoin de boue. Enfin, voilà, le oui, contraste entre la fleur magnifique et la boue, ben, la fleur magnifique a besoin de boue. Donc oui, voilà, il y a besoin de cette dualité comme ça. Donc non, ouais, c'est- on grandit à travers les épreuves aussi. Et on sait que nos enfants vivent des épreuves. Mais oui. en tout cas, de Mais garder c'est ça de... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. de garder en tête ce que tu dis, quoi, cette belle pépite. Quoi, hein. Et Ouais. merci pour Et... cette astuce du petit carnet avec les trucs souvenirs et les messages Ouais, connectés. C'est parce génial. que... Je pense que ça va bien inspirer les mamans Ouais, dans la vidéo. Ouais, merci pour l'astuce. Mm. bah avec grand plaisir. Puis ça fait toujours plaisir de retourner un peu en arrière, tu sais, de regarder, ah ouais, à cette époque-là, il disait ça comme ça. Et... Ou alors le truc aussi, ce qui est pas mal, moi je le fais des fois quand vraiment ça me sort, ça commence à fumer partout là, c'est de me rappeler quand j'étais dans mon rocking chair avec le bébé qui est en train de téter tout tranquillement là, et puis je le regarde avec amour et il dort et c'est magnifique. Ouais. Cette image-là pour avoir un petit peu d'ocytocine qui revient pour essayer de. Ouais. C'est pas grave, c'est ma fille, je l'aime, c'est ma fille, je l'aime. Et oui, et puis par rapport à ça, juste une dernière chose, je pense que c'est On aussi très important de s'entourer en fait de personnes ressources, parce que c'est aussi très très aidant de savoir les personnes à qui on peut aller déverser les choses qui sont en trop plein pour nous. Voilà, c'est aussi important d'avoir ces personnes-là et de savoir qu'on va être écouté, entendu sans être jugé et que ça va nous faire du bien, ça va nous permettre aussi de nous reconnecter à nous et de nous sentir un peu plus léger après, quoi. Je pense que ça fait aussi partie des choses qui sont importantes. Voilà. Ouais, essentiel, ouais, merci. Et d'ailleurs, Mm. si voilà, vous écoutez cette vidéo, n'hésitez pas à vous entourer. Ça peut être des amis, ça peut être des fois le conjoint, mais pas toujours. C'est pas forcément la bonne écoute, hein, mais des Oui, amis, ça peut être des thérapeutes, des professionnels, hein, mais ça peut oui, être aussi des lieux d'accueil parents-enfants, des groupes de soutien. Voilà, c'est très, très important. Ouais. Merci, merci. Faut pas oublier ça. De ne pas rester isolé avec tout ça, c'est très important de partager. Mm. oui. Mm. Audrey-Anne, merci encore dans cet échange. On a encore vu la joie, la vulnérabilité, la douceur et tout. J'adore. Dis-moi, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment on te retrouve? C'est quoi ton actualité? Alors, j'ai un site internet qui s'appelle www.justeaudreanne.com. Sinon, j'ai une page Facebook qui s'appelle Rebelle et sans complexe. Et puis, ben voilà, vous trouverez mes coordonnées. Si vous avez envie de me contacter pour échanger, c'est OK. Enfin, voilà, j'estime être quelqu'un d'accessible. En tout cas, je ne suis pas encore assez mondialement connue pour me permettre d'avoir une assistante qui fasse les choses à ma place. Donc, voilà, enfin, pour me soutenir et m'aider. Donc, du coup, ce sera avec grand plaisir pour échanger avec vous de ça ou d'autres choses, partager mes passions avec vous, ou échanger plus sur l'atypisme. Enfin, n'importe, voilà, sentez-vous vraiment libre si vous en ressentez l'élan. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Audrey-Anne. Du coup, maman pétillante et inspirante, toi, tu as eu la chance de rencontrer Audrey-Anne, hein. C'est quand même un personnage, hein, ça vaut le coup, avec toute sa belle énergie. Donc, maman hypersensible, d'enfant hypersensible. Donc, tout ça, ça fait vraiment une jolie famille avec de multiples potentiels, hein. Ça, c'est chouette. J'espère que tu as aimé cet échange. Que tu as appris, que tu as été inspiré par elle. Moi, j'ai passé un excellent moment en sa compagnie, comme d'habitude.
Bien sûr, si tu ne connais pas mon travail, bah, rejoins-moi sur marinekervela.com et sur le groupe Facebook privé Maman pétillante et inspirante. Et puis bah, toi aussi, fais le test pour découvrir le niveau de sensibilité de tes enfants et le tien. Tu pourras peut-être être surprise comme Audrey-Anne aussi. Et puis bah, à l'issue du test, tu vas découvrir aussi des pistes qui pourront être précieuses pour t'aider à accueillir et à révéler l'hypersensibilité de ton enfant. Je te mets le lien sous la vidéo et puis ben, on se retrouve bientôt. D'ici là, aime, ose, incarne et amuse-toi. Ciao! Ciao!